On se retrouve pour la quotidienne. Bienvenue à vous sur ma chaîne pour les nouveaux qui venaient de me découvrir. Et puis je remercie aussi les personnes qui mettent des commentaires et celles qui partagent. Gratitude infinie. Alors on va aller voir ensemble les messages pour cette quotidienne, pour ce mardi 20 janvier 2026. Comme d'habitude, on va demander les messages, les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale comme d'habitude les amis. Alors, on y va, c'est parti. Comme d'habitude avec une déesse, avec le féminin sacré et la carte que j'ai eue. Nous avons eu Marie de Nazareth, celle qui a donné naissance au Christ. Merci maman Marie de ta présence parmi nous. Alors, je ne vais pas vous expliquer qui était Marie de Nazareth, mais je vais vous donner le message qu'elle nous envoie. J'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Marie ne savait pas qui elle allait rencontrer, qui elle allait lui être demandée, ni ce que cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle acceptait malgré tout d'être au service du divin. L'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne, sans célébration, puisque Marie est considérée comme une divinité. Mais elle était également humaine. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu manquer de courage, mais elle s'est alignée sur la lumière. Elle a entendu les mots de Gabriel. « Rassure-toi », lui a-t-il dit, et permis à l'histoire divine de se dérouler dans sa vie. Elle a laissé la joie dicter sa réaction. Marie nous mène à croire que nous pouvons dire oui à ce qui nous semble lumineux, même si cela paraît insensé ou si cela ne correspond pas au programme que l'ego nous a concocté. Au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur et laisser l'énergie de la joie donner naissance au divin en nous. Méditation de la voix de l'âme. Suis-je au service de la lumière en moi et l'intention que je peux mettre? Je suis béni, mon courage donne naissance au divin. Voilà pour ce premier message avec la Mère de Dieu. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'au-delà. Alors, c'est des petits messages de nos êtres disparus qu'on a portés dans notre cœur, qu'on porte encore dans notre cœur, et nous avons la carte du soutien. Alors, quoi que tu fasses, et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. On est soutenu, les amis. On est soutenu par quelqu'un à qui vous pensez. S'il y a quelqu'un qui vous vient, qui vous traverse l'esprit, cette âme vous soutient. Alors, on va faire une pyramide. J'ai changé de tarot, j'ai pris le tarot de la sagesse des anges. Alors, allez, je vais brasser un petit peu. À la coupe. Alors, on a un 4 de coupe et on a un 2 d'épée. Bon, on hésite ici à faire un choix parce qu'on a été déçu par une situation. Il y a peut-être une situation ici qui prend fin. Et puis vous
vous êtes, voilà, vous vous dites, mince, j'ai loupé une occasion, une en or, j'aurais dû la saisir plus tôt, ou peut-être que si j'hésite, je vais regretter, il y a quelque chose. Le 2 d'épée, il nous confronte à faire un choix, mais peut-être que pour l'instant on n'ose pas, peut-être qu'on ne peut pas, parce que peut-être qu'il nous manque des informations, ou peut-être qu'on ne sait pas toute la vérité, mais on est déçu par rapport à une situation ici, avec le 4 de coupe. On a des remords. Alors, je vais faire une pyramide. Peut-être vous êtes aussi déçu, peut-être parce que vous avez refusé de voir aussi. Vous avez refusé de voir la vérité en face. Bon, on est dans le passé très présent à la coupe. D'autres paquets, 5 de bâton. Bon. Le 5 de bâton, ça peut nous parler de défis. Mais ça peut nous parler aussi de conflits avec d'autres personnes. Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord par rapport à un sujet, par rapport à une problématique. Pour certains, on a peut-être envie de s'éloigner de quelque chose où il y a tout le temps des disputes, tout le temps des conflits, ou peut-être qu'on veut sortir d'une période conflictuelle. Pour d'autres, ça peut être un nouveau défi. On se lance un nouveau défi. Alors, on a l'étoile. Je vous montre d'abord les cartes. On a le 9 d'épée. On a l'empereur. On a le 10 de denier. On a le 3 de bâton. On a la roue de fortune. On a le 6 d'épée. On a le 7 d'épée. C'est bien, on a le 7 et le 6 le 6 et le 7 qui se suivent. On a le 9 de bâton. Et le 6 de coupe. Il y a quelque chose en lien avec le cercle familial déjà dans ce tirage. Alors l'empereur, la figure qu'on a au niveau de cette pyramide. L'empereur, il peut représenter un chef de famille. Il peut représenter un chef d'entreprise, une figure d'autorité. Quelqu'un qui veut reprendre la situation en main. Alors, mettez-le à votre propre situation. J'ai l'impression ici qu'on a envie de sortir d'une période conflictuelle avec soit des membres de la famille ou avec vos enfants, pourquoi pas. L'étoile, ça peut être une envie de guérison, de purification, d'espoir, pourquoi pas. Après une période où on n'était pas bien, où on avait tendance à ruminer des choses, à regretter des choses. Et j'ai l'impression ici qu'on veut... Alors là, le 10 de denier, ça peut être une fin de cycle par rapport à... Ça peut représenter le patrimoine, les valeurs de la famille. Comme si qu'on avait quelqu'un ici qui voulait défendre ses valeurs, qui voulait défendre tout ce qu'il a déjà construit, qui voulait...
On a cette fierté d'avoir réussi quelque chose, d'avoir laissé un héritage pour la famille, qui soit au niveau du matériel, du financier ou au niveau des valeurs propres. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va reprendre le contrôle sur sa vie, qui va chercher à évoluer, qui va chercher à avancer, qui va s'éloigner de tout ce qui est tout ce qui est drama, par exemple. Cette personne-là, elle veut pas avoir d'histoire, elle veut pas avoir de problème avec des histoires du passé ou avec des membres de sa famille ou des histoires qui concernent la famille. Cette personne, elle veut aller de l'avant. Elle veut construire son patrimoine. Elle veut réussir sa vie. Elle veut faire ça pour protéger peut-être son cocon familial, ses enfants, mais par rapport à un projet de vie qu'il avait envie de réaliser peut-être depuis très longtemps. Le 9 de bâton, c'est le courage et la détermination, c'est la volonté. On protège notre projet, ce qui nous tient à cœur, avec le 9 de bâton. Je suis presque arrivée au bout là. Il faut que je sois endurant pour ce projet, parce que derrière j'ai un patrimoine à construire, parce que j'ai des responsabilités par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille. Donc là, le 6 de coupe, c'est comme si on réévaluait un projet qu'on avait peut-être mis en attente ou qu'on voulait réaliser depuis longtemps, mais on va être focus sur ça, et uniquement sur ça. On ne va plus se laisser perturber par des problèmes extérieurs ou ce qui ne nous concerne pas. On fuit tout ça pour se concentrer sur un objectif. Donc il y a bien la mise en place d'un nouveau départ. On quitte une période qui a été difficile, qu'on veut plus, voilà, avec des gens aussi qu'on veut plus, qui nous ont fait croire des choses, qui nous ont raconté des mensonges, ou qui n'ont pas été sincères avec nous, qui n'ont pas dit toute la vérité. On quitte tout ça pour construire un nouveau projet, pour aller vers les personnes qui comptent pour nous. Voilà. Il y en a, ils pourraient retourner, par exemple, aussi à la source, j'entends. Un lieu de naissance ou ou revoir des amis d'enfance ou quelque chose comme ça. Lors de ce voyage, lors de ce déplacement, lors de cette mutation, cette personne, elle pourrait revoir un lien avec l'enfance, avec le passé, avec des amis d'enfance ou quelque chose comme ça. Ou recréer des liens avec ce genre de personnes aussi. Donc il y a du mouvement pour cette journée. Hein. Mais je pense que c'est un défi, hein, c'est un vœu qu'on veut réaliser. C'est un souhait que l'on veut pour la famille, pour notre communauté. Vous voyez comment ça résonne, les amis? Prenez que ce qui résonne. Hein. Donc, on est guidé avec l'étoile, on est protégé, on est soutenu. Et on veut peut-être retrouver la paix aussi, pour certains, ou faire la paix avec des membres de la famille. Ça peut concerner aussi, j'ai oublié de le dire, peut-être quelque chose en lien avec un héritage. Alors, on va aller prendre des cartes avec le Gilden Lenormand. Avec le Gilden Rêverie, le petit Lenormand, pardon. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc, le soutien qu'on avait eu avec le petit oracle de l'au-delà, c'est cette carte de l'étoile, là, c'est cette protection. On est bien protégé, soutenu par quelqu'un. Voilà. Du moins, on se sent protégé.
à la coupe avec le petit Lenormand. Ouh, il y a du bonheur qui revient, les amis, après une période où on n'était pas bien. Après une période où on était en tournée en rond. Il y en a ici qui veulent retrouver du bonheur, de la joie, qui veulent peut-être, pour d'autres, rencontrer la personne de leur cœur. Il y en a qui arrivent à sortir d'un labyrinthe. Ils arrivent à sortir d'une situation où ils étaient bloqués, où ils avaient ce sentiment d'être perdus. Comment je vais faire pour sortir de cette situation-là? Il pourrait y avoir l'aide d'une personne ici. Un soutien amical ou sentimental. Une personne qui vous aime bien, voilà. Alors, d'autres paquets. On a l'encre suivie de la clé et suivie de l'arbre par rapport à l'énergie féminine. Oh, il y a des solutions qui arrivent ici pour stabiliser une situation. Vous pourriez recevoir peut-être une solution, une possibilité, une opportunité ici, qui vous permet de vous stabiliser, qui vous permet ici de retrouver du bien-être. Ça peut être pour certains au niveau de la santé, ça peut être au niveau du cercle familial aussi. Ça peut être un déménagement pour d'autres. Un déménagement plutôt dans un lieu à la campagne. Ok. Alors, on a la faux. On a les dés. On a le chien. On a l'opportunité. On a l'ours. On a les souris. On a le soleil. On a le bouquet. Waouh, on a le trèfle. Et on a la croix. Ça, c'est notre foi. Alors, clairement ici, il y en a qui vont prendre une décision, qui vont oser prendre des risques, aidés par un ami, quelqu'un en qui vous êtes fidèle, qui vous permet ici de passer à autre chose. Ça peut être une opportunité qui arrive pour certains ici. Une opportunité financière qui arrive. Après une période, je pense, où vous avez ruminé un certain temps. Après une période où vous vous êtes un petit peu privé, on va dire. Après une période où c'était un petit peu stérile, voilà, il vous manquait, quoi. Là, il y a une personne avec l'ours, je pense que il peut représenter une personne qui a un certain, je veux dire, une certaine connaissance, qui a des capacités, au niveau matériel et financier, qui peut vous apporter de l'aide. C'est un appui conséquent que vous pourriez recevoir ici. L'aide d'une personne, alors ça peut être un banquier si c'est au niveau de l'argent, mais là vous tentez votre chance, vous saisissez une chance ici pour évoluer,
pour briller. Vous allez demander l'aide de quelqu'un qui va vous permettre de vous propulser, voilà, qui va vous permettre de vous offrir du bonheur. Il y a une période de chance qui s'amorce ici, parce que vous gardez la foi en vous, vous croyez en vous. Vous quittez aussi une période qui a été compliquée, qui a été lourde. Vous sortez de cette période-là. Pour certains, il y a une aide aussi au niveau spirituel. Une personne c'est une personne qui campe pour vous. Il y a une belle pensée pour cette personne qui est présente aussi à côté de vous. Il y a une récolte, hein. Il y a une récolte financière aussi pour certains, et vous allez pouvoir vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aviez envie de faire depuis un certain temps. Alors ça peut être un voyage au soleil par exemple. Il y a des placements, pour certains il y a des placements financiers aussi. Alors ça vous stresse un petit peu par contre, parce que vous ne savez pas trop si c'est la bonne période, si c'est la période de chance ou pas. Mais vous gardez la foi, vous espérez, vous vous dites allez je place et puis on verra bien. Voilà, je tente ma chance. Alors oui, il y a un peu de stress. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, hein, dans un nouveau domaine. Ou ça peut être par rapport à un voyage. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir au niveau du relationnel là. Alors je vais essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde avec l'oracle des anges de l'amour. Je vais prendre une carte pour les célibataires, pour les couples, pour les séparés et les divorcés, et pour les veufs et les veuves. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. C'est parti. On va commencer par vous les célibataires pour cette période du mardi 20 janvier 2026. Et nous avons, pour les célibataires, on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous voulez vous mettre avec quelqu'un, mais cette personne elle a des enfants et ça pourrait vous perturber. Ou c'est vous avec votre enfant, pourquoi pas. Ou d'autres, peut-être que vous avez besoin de laisser l'enfant s'exprimer, retrouver de la joie, retrouver de l'insouciance, des plaisirs de la vie, plus de légèreté, plus de joie de vivre. Voilà, on laisse un petit peu son enfant intérieur vivre tout simplement. Et on verra bien ce que la vie elle nous réserve plus tard. Voilà. Ensuite, on va aller voir pour les couples. Attention, drapeau rouge. Alors,
certains signes vous mettent en garde. Attention, drapeau rouge, pour certains couples, il pourrait y avoir des conflits. Il pourrait y avoir des personnes influentes qui viennent peut-être perturber votre relation. Ça peut être aussi des choses cachées. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. Ça peut être aussi, pour les drapeaux rouges, des mensonges ou des choses, des non-dits par exemple. Voilà. Donc pour les couples, il y a des choses ici, il y a une mise en garde pour cette journée. Ensuite, pour les séparés et les divorcés, on a le flirt. Pour les séparés et les divorcés, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On a cette énergie un petit peu d'antan. Allez, c'est un petit flirt d'un petit moment, pourquoi pas, même si c'est une aventure sans lendemain, on va tenter quelque chose. Voilà, on a envie, j'ai envie de montrer que je peux être attirant, et puis pourquoi pas un petit flirt, histoire de faire travailler la cardio. Et pour les veufs et les veuves, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour les veufs et les veuves, on vous dit ici de faire des efforts, d'oser sortir, de faire des rencontres, de tenter l'amour. Pourquoi pas, si vous avez peur. Voilà pour le sentimental. On va terminer cette guidance comme d'habitude avec les anges de l'amour. Je vous invite à choisir entre la première, la deuxième et la troisième carte. Alors, pour le premier message, pour le deuxième message et pour le troisième message. Vous êtes prêts les amis? On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, vous savez allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. On a la carte de l'empereur. Pour le second message, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Le 6 de la pensée, on l'avait dans le tirage principal. Tout à l'heure, le 6 d'épée qui nous parle de quitter quelque chose. Et le troisième message, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On a l'as d'épée. Voilà les amis pour les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les messages qui avertit que j'ai publié d'autres vidéos. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super beau mardi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les